c'est pas parce que il faut savoir se protéger. C'est pas que tu te connais. Peut-être la première relation, il y a Bumba, il y a Tero Nio por ahí, más pariendo por todos lados. Y que esta carga, ¿quién la tiene que asumir? C'est ça le truc. Moi, je suis connecté là sur TikTok et Facebook aussi parce que je veux parler d'une histoire. Fleur d'Élite, tu la connais, non? Ouais, la Mafo, non? La Mafo et la Lionne, je vais parler un peu de ça parce que j'ai écouté un direct où on parlait d'un jeu rediffusé. Fleur, moi, je vais Moi, j'aime la Mafo. Hein. Ouais. Je sais pas ce qui se passe, mais la Mafo, c'est une grande dame pour moi. Hein. Ouais, la Mafo, c'est ma complice, c'est ma personne. Mais je vais lui dire parce qu'elle a les problèmes avec une fille au Cameroun. C'est une fille que c'est moi qui l'avais fait découvrir sur les réseaux sociaux et tout ça. Après, elle est finalement devenue la fille de Flore. Flore, je te parle parce que j'espère que tu vas m'écouter ou tes abeilles là vont m'écouter. Quand tu n'es pas à l'aise dans une relation avec une personne, une relation où il y a de l'ambiguïté, parce que voilà les gens qui disent que la fille là, tu sortais avec elle au Cameroun. Et tu sais que ta sexualité est discutée sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, tu peux t'en foutre ou pas. Si tu as fait 3 directs pour répondre à cette fille, c'est parce que toi-même, tu vois que il y a anguille sur roche. Ce que moi, je voudrais te dire, c'est que apprenez à mettre des limites dans une relation. Moi, j'étais auprès de toi. Après un moment, on a été en froid. Moi, j'ai pris ma route. Tu as pris ta route. Ce n'est que récemment que j'ai pu t'appeler parce que je voulais que mon ami, le milliardaire, prenne des tables à ta soirée. Parce que moi, je sais faire la part des choses. Moi, j'ai dit sur les réseaux sociaux, je ne m'attaque pas au commerce de quelqu'un. Et tant que quelqu'un est dans un commerce sur les réseaux sociaux, j'ai la responsabilité d'apporter, d'encourager. Voilà. Cette fille, la Lionne, la fille qu'on appelle la Lionne, est à t'écouter. Sûrement, elle t'apprécie. Tu l'as ouvert tes mains. Et maintenant, toi, sur les réseaux sociaux, tu fais beaucoup de récoltes de fonds par rapport à tes abonnés. Mais qu'est-ce que tu penses qu'elle aussi, l'appétit, tout le monde a besoin de manger, hein? Voilà, donc quand tu manges et qu'il y a des gens à côté de toi qui te soutiennent, eh ben, sache que la personne a envie de manger. Maintenant, si tu veux manger toute seule, n'accepte pas les soutiens comme la Lionne. Hein? Tu fais des collectes de fonds, il y a une petite fille au Cameroun qui te dit, tu l'appelles ma fille, mais elle aussi, elle humainement, elle a aussi envie de manger. Maintenant, tu veux lui faire comprendre que non, elle mangera que quand tu voudras. Il y a ce qu'on appelle la possession. Amigo, savez ce qu'est possession. C'est-à-dire, n'ayez pas l'esprit de posséder les gens. Ceux qui te donnent des dons sur les réseaux sociaux, te font des dons volontaires. Leur argent n'est pas ton argent. Tu leur as présenté une personne, tu as dit que c'est ma fille. Ta fille est blogueuse. Est-ce que vous avez rédigé une charte d'amitié que pour qu'elle demande des fonds, elle doit passer par toi? En lui disant que tu dois passer par moi pour faire une collecte de fonds, en lui parlant, comme tu lui as parlé là, tu montres aux gens que c'est ta chose. Et la fille, elle a la quarantaine, elle a une fille de 15 ans. Moi, quand je prends la parole, quand je vous la bouche dans une affaire, les amis, je suis pas dans la flagonnerie, en fait. Je suis dans la justice parce que personne ne me nourrit. Et je suis libre financièrement. Et je suis libre intellectuellement. Je ne suis pas du tout manipulable. Donc, quand je prends la parole comme un bonbon, comme un chef. Parce que je suis né pour parler. Si cette fille ne t'arrangeait pas, oui, tout le monde veut profiter, tout le monde veut manger. Tu peux pas être dans une maison, tu manges, quelqu'un, tu empêches que l'autre te manger. Les affaires des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une affaire d'intérêt. Donc, si quelqu'un dit qu'il te soutient là, la personne veut manger. Si tu confirmes une personne auprès de toi, sache que la personne voudra manger. Maintenant, si tu veux être seul, parce que pendant que tu étais un tout petit peu, tu étais en arrêt de ton blog. C'est la Lionne qui animait ton blog, qui animait tes gens. Parce que les gens qui te donnent de l'argent, c'est parce que tu leur fournis un contenu. Et ces dernières années, tu as été un peu très loin de ça. Et c'est la Lionne qui distrayait tes abonnés. C'est elle qui était là pour le faire. Et son salaire, c'est également... Donc, quand elle fait le travail à ta place, elle mérite aussi des cagnottes. Parce que tes abonnés qui donnent les cagnottes tout le temps, quand
Ces gens qui contribuent pour toi, qui font croire aux Camerounais qu'on ramasse l'argent en Europe, c'est simplement des gens qui se privent des vacances. C'est des gens qui privent leurs enfants des jouets. C'est des gens qui prennent l'argent qui peut les servir pour venir te donner ça tout le temps. Parce que, à l'année, avec autant de cagnottes que tu fais, tu n'as plus le souci que les gens qui te cotisent là ont une vie. Parce qu'au moindre problème, moi-même je demande les cagnottes, franchement, mais je les demande pas comme ça. Et à un moment, moi je condamne ça. Je condamne ça. Parce que les gens souffrent en France, je suis désolé. Mais vous avez envoûté le cerveau des gens de telle sorte que ces gens, moi je connais la vie des Camerounais ici en France. Beaucoup de femmes là sont là, leurs enfants ne vont pas aller en vacances. Mais tu vas les voir là. J'ai pris une table de 2000. Tu vas les entendre là. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, j'ai horreur des gens qui ont des enfants et les gens qui abandonnent le bien-être de leurs enfants pour venir se faire voir. Parce que le Camerounais est spécialiste dans ça. Homme comme femme. Le Camerounais préfère aller dans un ganda. Il met 600 €, il prend 4 bouteilles de champagne alors que ses enfants n'ont rien dans le frigo. Donc, le nom pour lui est tellement important. Le Camerounais préfère habiter un quartier précaire et vendre une vie de riche. Je vous tape sec, bien propre, bien fait. Voilà. Donc, quand tu manges et que tu prends une fille à côté de toi, tu dis que c'est ta fille, tu dois la faire manger. Quand j'étais avec cette fille, quand moi j'ai fabriqué la lionne, j'étais dans la lutte pour qu'on mange ensemble. Oui. Quand je fabriquais la lionne, parce que il faut que je vous explique les débuts de la lionne. La lionne, moi, je la découpe dans une page, elle parle. Elle n'est pas connue. C'est là où moi, je la ramène dans mon émission, la chronique. Il dit que viens faire valoir ton talent de blogueuse pour que je t'apporte ma lumière dans la diaspora. Et pour que je monétise tes pages et que tu gagnes de l'argent. Parce que je l'avais vue 2 ou 3 fois, elle était seule. Vous la connaissiez pas du tout. Et c'est comme ça que je la ramène, la lionne moi, je vais vous bombarder, hein. Parce que vos petits dictats que vous avez là sur Internet, ça marche pas. Moi, même s'il y a 2 personnes dans mes lives, la puissance de ce qui sort de ma bouche, ça reste à jamais. Voilà. Parce que vos manières d'exploiter les gens là, c'est pas, il faut vous dénoncer un peu pour ça. Les gens ne sont pas quelque chose, vous n'avez pas à posséder les gens. Voilà. La lionne et moi, on commence à avoir des conflits. Pourquoi? Parce que je lui avais dit, ce qui lui arrive là, je lui avais prévenu. Je lui avais dit, ne viens pas t'agripper aux histoires de team. Tu es une femme, construis ton image, respecte les gens, construis ton image. Mais elle a opté pour venir faire le tchindaïsme, venir devenir la serpillère de Flore et des compresseurs. C'est ce qu'elle avait choisi. Sans oublier, elle a oublié que quand tu deviens soumis à une personne, ça te donne pas de la valeur. Parce que si cette fille était restée sur sa ligne, je suis la lionne, la fille du Camer, elle allait se créer sa fanbase à elle. Parce que venir se plier auprès d'une femme qui ne partage pas son pouvoir des réseaux sociaux, qui ne partage pas ce qu'elle gagne, il faut savoir que c'est les miettes que tu allais manger. C'est là où je t'en veux, la lionne, parce que la Flore ne partage pas ce qu'elle gagne avec les gens. Donc, même s'il faut éliminer n'importe qui, être fini avec toi. Quand tu es auprès de Flore, tu es censé savoir que tu contentes toi des miettes. Et elle a un peu raison quand elle te dit que tu ne peux pas faire des cagnottes sans son autorisation parce qu'elle te donne que les miettes. Et si tu n'es pas content, tu te barres. Parce qu'elle a bien dit, elle est une place. Ça, c'est un peu une charte morale. Donc, quand tu es à côté de Flore, c'est elle qui mange et toi, tu prends les miettes. Maintenant, si tu veux manger ce qu'elle mange, elle te clash. Comme c'est le cas, la lionne. Parce que moi, il t'explique, je te théorise un peu ce qui se passe. Et ça, c'est un acte de séparation. Parce que toi, tu veux venir manger ce qu'elle mange seule. Les miettes, c'est quoi? C'est les petits sous que les abeilles, les dames te donnent là, tout ça. Contente-toi des miettes. Là, le trophée, c'est elle qui le prend. Donc, Flore, ce que moi je vais te dire, tu es un peu comme Ahmed Kamer, tu dis les choses avant. C'est-à-dire que tu préviens. Et c'est les gens qui ne t'écoutent pas. Donc la lionne dans cette histoire, c'est toi qui n'as pas écouté. Tu ne peux pas. C'est clair que tu ne peux pas t'engager à faire une cagnotte dans cette histoire. Non. Parce que Flore a son royaume là. C'est elle qui commande.
Parce que la vérité, moi, je vais te dire ça, je vais vous dire à toutes les deux la vérité. Tu peux pas être dans le royaume des abeilles et tu t'engages vrai à faire une cagnotte. Non, tu es dans les miettes. Quelle que soit la talakou que tu vas faire. Et Flore, c'est une rancunière. Flore, c'est une rancunière. Donc, ne perds pas la route que ce que tu lui avais fait, elle a oublié. Elle te donne une deuxième chance et elle n'oublie pas ce que tu avais fait. Et jusqu'à présent, dans vos rapports, la lionne, tu vas remarquer qu'elle ne t'a rien fait. Tu vas remarquer qu'elle ne t'a rien fait. Et que toi, par le passé, tu t'es amusé à l'attaquer. Hein? Elle a ouvert sa porte, tu es entré, vous avez des problèmes, et tu t'es excusé. Tu l'as clashé. Moi, il dit que la lionne, moi, il t'explique vrai. Donc, c'est-à-dire, je t'explique vrai les choses. Flore est rancunière. Très rancunière. Et c'est une femme charismatique. Tu comprends? Et maintenant, quand vous avez les premiers problèmes, tu as allumé la caméra et tu as fait comprendre que tu peux prendre la place de numéro 1. Que c'est une place que tu peux prendre. Moi, je t'ai dit qu'elle a plié le petit doigt. Elle a plié les 3 petits doigts, elle a gardé. Tu as demandé les excuses parce qu'elle a besoin de toi. Flore a une image aujourd'hui un peu plus clashée, les gens n'importe comment, parce que c'est une commerçante, c'est une femme qui a, voilà, elle a une certaine personnalité. Donc toi, tu es venu faire le sale boulot. Le sale boulot que tu t'es permis, et tu as commencé à le faire toute seule. Le sale boulot, c'est-à-dire insulter les gens, insulter Compressor, insulter tout. Et tu l'as fait volontairement, parce qu'elle te dit qu'elle ne t'a jamais envoyé. Tu es venu porter les péchés de Flore, toute seule. Et ça arrangeait ses affaires. Mais, comme c'est une femme d'affaires, elle ne t'a pas engagé à le faire. Tu l'as fait délibérément. C'est-à-dire, tu as acheté les problèmes de Flore. Et pour gagner son attention. C'est là où Flore a donc oublié momentanément ce que tu avais fait. Mais elle a mis au frigo. Elle a mis ça au frigo. Elle a dit, bon voilà, comme la fille ici fait mon sale boulot, elle insulte mon compresseur, elle insulte les gens, ça m'arrange. Donc ton contrat avec Flore était que, comme tu es en train de régler ces petits ennemis-là, elle te revalorise. Mais ton salaire, c'est les miettes. Ton salaire, c'est les petits dos que ces abeilles te donnent à gauche, à droite. Mais tu n'as pas. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de lancer une cagnotte dans ce groupe-là. Tu ne peux pas te permettre ça. Parce que la personne qui autorise une cagnotte dans le monde des abeilles, c'est Mafo. Et les cagnottes, sont à elle, à 80%. Donc, je vais te dire, ma très chère fille, que quand tu t'es engagée à faire une levée de fonds dans le monde des fleurs, c'était une attaque. Là. C'est le gagne-pain de Flore. Voilà, c'est le gagne-pain. Et surtout que tu fais ça comment? Tu fais ça quand Flore est dans les problèmes au Cameroun et elle est en train de faire une cagnotte. C'est-à-dire que tu fais une cagnotte sur une cagnotte. Ma fille, franchement, là, c'était de la provoque. Parce que Flore, moi je te mens pas, Flore ne blague pas avec l'argent. Flore est vénale, là. Là où tu veux toucher, là où tu veux te permettre de faire une cagnotte et que ces abeilles viennent cotiser. Des abeilles c'est-à-dire, les abeilles sont en train de cotiser pour elles et toi tu dis on doit cotiser pour toi. Non, c'était une déclaration de rivalité pas possible. Parce que moi je t'avais dit quoi, ma soeur? Si tu veux avoir ta liberté, c'est toi qui as tronqué ta liberté. C'est toi qui as vendu ta liberté à Flore. Pourtant, tu es au Cameroun, tu pouvais avoir une fanbase au Cameroun. Tu pouvais construire une fanbase. Étant au Cameroun, tu pouvais te créer tes abonnés au Cameroun, aller faire des petits trucs, des petits cadeaux, voilà, créer toi-même. Tu n'as pas voulu, tu as renoncé à créer ton monde. Quand tu dis les lionceaux, ma fille, si tu dis les lionceaux, tu coupes le cordon avec Flore. Ce n'est pas que tu ne la respectes pas. Mais tu n'entres pas dans ces choses. Tu n'entres pas dans ces ennemis, ces machins. Parce que quand tu attaques Compressor, qui est l'ennemi de Flore, est-ce que Compressor, pour quelle raison tu es dans les guerres de Flore? Non.
Si tu veux évoluer seul et avoir ta liberté de faire tes cagnottes, de faire tes machins, tu prends ta caméra, tu ne gères plus les problèmes qui concernent Flore. Tu n'es pas ennemi de Flore, mais tu es ma sœur Viviane. Mais quand tu tronques ta liberté, tout ça c'est les dos parce que les abeilles viennent t'encourager, vraiment, tout ça. Les abeilles, c'est des gens qui vont venir te donner les dos. Elles vont te faire entrer dans les histoires de Flore. Mais toi, tu sens que tu dois savoir que tu as une identité à préserver. Je suis la lionne, je suis pas Flore, s'il vous plaît. Et quand quelqu'un te fait un cadeau, que ce ne soit pas un cadeau empoisonné. Tu dois maîtriser ta communication. Parce que tant que tu vas rentrer encore dans les histoires, parce que là, maintenant, je sais que tu vas encore demander des excuses et tu vas te rapprocher parce que c'est une question d'intérêt. Auprès de Flore, tu sais que les miettes sont beaucoup. Si tu veux être ma sœur Viviane, toute seule, tu as du mal à gagner cet argent. Maintenant, le choix que tu fais, soit tu rentres encore, supplier Flore et tu vends ta liberté, tu deviens l'esclave, elle devient la patronne. C'est ce que tu as à faire, en fait. Parce qu'il faut que je t'explique ça comme ça et tu comprends bien que tu tronques, c'est-à-dire que tu vends toute ta personnalité à Flore. Donc, c'est Flore qui va décider de ta vie. Tu as vu, Flore a décidé de te donner un logement. Elle a décidé où tu vas vivre. Tu as refusé. C'est ça, quand tu vends ta liberté, tu tronques ta liberté. Ce que tu fais là, moi, j'ai refusé de faire ça. Parce que Flore se permettait déjà de me parler n'importe comment. Il dit que non, tu ne peux pas me parler n'importe comment. Je suis un lion. Je suis un lion. Tu ne peux pas être je ne peux pas supporter qu'une femme. Même si une femme m'a donné les dos, elle m'a fait quoi? Mais je ne peux pas permettre c'est-à-dire qu'une femme me ridiculise. Moi, je n'accepte pas. Donc toi, tu es dans le monde de quelqu'un. Et le monde de Flore, je vais te dire un truc, hein. Le monde de Flore, là, c'est ça qui a conceptualisé tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Même dans la politique que tu vois aujourd'hui. Tu vois, Monsieur Kamto, par exemple, il a ces gens, tout, parce que ça parle du concept des abeilles. Ça parle de ce concept-là, les histoires des abeilles, des abeilles qui protègent Flore. C'est comme ça que même les gens de Kamto sont nés. Même la base que tu vois là aujourd'hui, ils ont copié le monde des réseaux sociaux du Congo, ça. Ils ont copié ça. On ne boude pas la reine. Tu veux être libre, tu laisses la reine tranquille, tu peux pas commencer ta liberté. Parce que moi, je vais te dire un truc. Moi, je t'ai dit, calme-toi dans cette histoire. Je t'ai donné le meilleur conseil. Calme-toi et évolue tout seul. Et bonne chance à toi. Je te dis ça, je t'ai dit en privé. Calme-toi et évolue dans le respect. C'était la meilleure réponse. Mais si tu sors, tu fais des vidéos, tu nagues, comme tu as fait hier là. C'est une mauvaise vidéo. Parce que Flore, c'est une gars que il faut avoir les épaules pour aller dans le conflit avec elle. Ça, tu le sais, et peut-être tu veux l'ignorer. Évolue seul. Tu as Tatiana qui est là, Tatiana Mimba. Elle peut t'accompagner. Tu as des gens qui t'aiment bien, qui peuvent t'accompagner. Hein? Il y a certaines abeilles. Tu as quand même gratté des abeilles de Flore. Fais ton chemin seul. Mais si tu veux rester dans... Moi, je te dis un truc. Hein. Flore, peut-être qu'elle va même encore te pardonner. Mais elle t'a laissé clair qu'elle ne te porte pas dans son cœur. Voilà. Elle ne te porte pas dans son cœur, maman. Est-ce que tu forces? Comment tu peux forcer? On ne force pas d'être aimé. Tu peux pas forcer quelqu'un. Aime-moi, non, ma chérie. Tu peux pas. Tu peux pas aussi être dans la vie d'une femme parce que tu insultes les gens pour elle. Flore va se dire qu'est-ce que tu lui rapportes. Flore, c'est qu'est-ce que tu lui rapportes pour qu'elle t'accorde du temps. Toi, tu lui dis, moi, je fais tes problèmes, mais elle s'en fout. Flore, c'est une insulteuse. Je vais mettre un peu ça. On va écouter un peu ce que Flore dit sur toi. Et on va décrypter. N'arrive pas à l'heure. Il n'y a pas de problème. On va, le tribunal finit. Quand le tribunal finit, quand on est déjà à la sortie du palais de justice, elle arrive sur la moto. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Ce que tu fais, tu vas partager les t-shirts que tu as. Parce que j'avais déjà une partie que je t'ai montée à Yaoundé avec, que j'avais déjà partagé. Je lui ai dit que, OK. Elle m'a dit, ouais, comment je vais même faire? Je vais même prendre la moto et tout.
J'ai dit non, mon vêtement que je devais porter, c'est avec toi, mais c'est pas grave, je vais mettre autre chose. Donc, il n'y a pas de problème. Elle déballe les t-shirts, parce que j'avais déjà donné les t-shirts avant. Il y a les t-shirts qu'elle est en train de partager. Elle partage les t-shirts. Donc, le tribunal finit, parce que je ne l'ai pas vu. J'avais déjà pris, parce qu'après le tribunal, on est resté encore longtemps devant le palais de justice, et les gens s'arrêtaient beaucoup. Vous savez, un moment, trop de monde, ça me... Quand il y a trop de gens, après, je suis un peu... Il faut que je quitte. Parce que ça a traîné déjà trop. La police venait. Ouais, vous êtes toujours là. Et les gens me faisaient qu'arriver. Ce que j'ai fait, je suis descendue à là où maman vend à boisson. J'ai dit que tout le monde prend à boire. Même si c'est deux bières ou deux jus. Je laisse donner à boire. Et j'ai avancé discrètement. J'ai laissé le message à une personne. Donc j'ai jonglé ceux qui étaient là. Je suis partie. Mais quand je pars comme ça, je dis à Pascaline Ndiaye que tu vas venir, tu vas attendre, tu vas faire signe à ma fille la Lyon, tu vas faire signe à Thierry toi, parce que ce sont des gens que je connais. C'est pas que je fais pas confiance aux autres, mais je leur dis de faire signe à eux parce que... Il y a d'abord un truc qui n'est pas normal. La Lyon a peut-être 40 ou 41 ans. Flo, tu as 46 ou 47 ans. C'est quoi l'histoire de ma fille, de ma mère, avec l'écart de 5 ans? C'est quoi déjà? C'est-à-dire quand vous n'arrivez pas à être franc, vous avez l'écart de 5 ou 6 ans. C'est quoi ma fille, une femme qui a 40 ans? À partir du moment où tu l'appelles ma fille, ben, le respect s'envole. Pourtant, c'est une femme qui a un enfant qui a 15 ans, je crois, qui mérite un respect. Si tu appelles une fille qui a 41 ans, que ma fille, assez Marfiche, est-ce qu'il y aura encore le respect? Yo, aquí lo veo de otra forma, porque aquí puede haber una relación más allá de la amistad. Mais c'est clair. Compromiso. Ben oui. Comment vous avez les cas de 5 ans, ma fille, ma mère, ma machine? Non, c'est faux ça, parce que la lionne mérite d'être respectée. Ça, c'est pas, ça peut être interprété autrement. Vous avez quel problème? Et si Flore est en train de parler comme ça, elle n'a pas su fixer les limites. Si moi, je veux pas traiter avec quelqu'un, je te coupe les ponts. La lionne, j'avais coupé les ponts avec elle. On ne se parlait pas. C'est que hier que je lui ai envoyé un message, je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit, calme-toi. Et passe à autre chose. Et bonne chance. Au moins pour la canaliser, pour qu'elle ne soit pas dans la vengeance. Moi, j'avais coupé complètement les ponts. Donc, si Flore voulait couper les ponts avec cette fille, qu'elle ne dise pas n'importe quoi. Elle n'a pas voulu couper les ponts. Tu as voulu la fréquenter, tu as voulu la rencontrer, tu l'as adoubée. Mais vos rapports ne sont pas mère-fille. Les cas de 6 ans, on peut pas... Lorsqu'on est une personne qui est respectueuse, tu peux pas traiter une personne. Hein? Tu ne peux pas traiter une femme qui a que tu dépasses avec 5 ans que ma fille. Il faut être honnête. Moi, je suis pas dans ça. Et si la fille là ne connaît pas se faire respecter, c'est son problème. Non. Moi, quand tu as affaire à quelqu'un, tu commences déjà à me respecter d'abord. Donc, même quand tu m'appelles d'un genre, moi, je coupe les ponts. Elle-même, cette Lalion, elle a sa propre maman. Elle a une grande fille. Elle doit être l'exemple de sa fille. C'est qu'elle est en train de venir appeler une grande sœur que ma mère pour des miettes. C'est normal. Et vous allez vous encourager. Moi, je n'encourage pas ça. Je peux pas accepter. Cette fille est supposée avoir un mari. Est-ce que ce qui se passe là, c'est que Flo est en train de dire d'elle, ça soigne sa réputation. Tu appelles donc une fille ma fille. Tu viens donc lui parler en public. Mola, est-ce que c'est normal ça? On va se retrouver ailleurs, dans un restaurant. Je vais pas aller avec tous ces gens. Vous savez, parmi les gens qui vous aiment, qui viennent par exemple parler de justice dans le monde, il y a tout. Les Ndjoum, toute cette bande-là qui parle de moi, je vous réponds pas parce que je ne peux pas plonger dans les histoires avec vous, de telle sorte que mon enfant, il me dit, mais papa, tu insultes les gens. D'accord? Je te prends, je te donne le montant pour ouvrir la boutique, mais je te dis que c'est un prêt, tu vas me rembourser. Là, c'est trop facile de venir comme ça. Un enfant... Non, Flore, il faut arrêter. Flore, il faut arrêter les esbroufs. Pourquoi tu vas lui faire le prêt? Toi, tes finances viennent des collectes de fonds. Voilà. Donc, les gens ne vont pas te collecter les fonds, tu dis que tu lui prêtes l'argent. Ça, c'est du faux, ça. Jamais la vie. Voilà. Sachez que sur la toile, tout le monde n'est pas comme à accepter n'importe quoi. La Lionne a été sur les réseaux sociaux avec toi, ça fait près de... On est à 4 ans. Tu n'as jamais fait une collecte de fonds pour elle.
Tu lui dis que tu vas collecter quand tu veux. Il y a un esprit de domination, il y a un esprit de possession, mais c'est pas ta chose. C'est un être humain. Ah oui, non, non, non. Depuis qu'elle est sur la, toi, tu viens au Cameroun, elle vient te voir, elle est à côté de toi. Et elle galère. Tu lui dis que ce sera à ton heure, jamais de la vie. Elle a le droit de manger. C'est humainement, c'est quelque chose d'humain. Tu veux manger toute seule. Elle te dit non, je veux manger. Elle te l'impose. Aujourd'hui, elle a quoi? Même 1000 euros, c'est beaucoup. Pourquoi tu trouves que c'est illogique? C'est illogique pour toi, mais c'est logique pour elle. Le pire pour elle, ce sera encore qu'elle vienne encore te supplier, venir encore s'agenouiller. Ce sera la deuxième ou la troisième fois. Non. Elle doit te respecter. Elle doit éviter de s'attaquer à toi. Elle doit continuer son bout de chemin dans le respect. Même te narguer là, ce qu'elle a fait hier là, c'est anormal. Peut-être qu'elle est vraiment, s'il y a une histoire d'amour entre vous, dites ça. Parce qu'elle n'arrive pas à vivre sans toi. Et tu n'arrives pas à t'en séparer. Parce que la première fois que vous avez les problèmes là, tu aurais pu être ferme. Tu as eu l'habitude d'être ferme avec les gens avec lesquels tu as des problèmes. Voilà, la bieuse. Par exemple, tu ne parles pas avec la bieuse. Tu as été ferme. Tu ne parles pas avec le bon, le bien. Il y a les gens avec lesquels tu t'es séparé. Il n'y a pas le retour. Pourquoi il y a le retour avec elle? Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, j'étais avec toi et la bieuse. Vous vous parliez. Hein? Parce qu'il y a une crainte de révélation de secrets. Ben oui, si vous vous parlez, vous n'arrivez pas à vous séparer. Il y a anguille sur roche. Permettez mon décryptage très technique, oui. Tu étais la bieuse, était ton amie, Flore. Hein? Elle était ton amie. J'ai été avec vous, j'étais avec toi, elle et toi chez la bieuse, à Creil. On était ensemble. J'étais surpris qu'à l'événement de la bieuse, tu n'étais pas là. Le bon et le bien, ce couple-là était avec toi. Le bon était ton comment on appelle, ton community manager. Mais le bon, aujourd'hui, vous calculez pas. Donc, je sais que tu sais te séparer. Moi-même, j'étais très proche de toi. J'étais quelqu'un qui te parlait tout le temps, presque tous les jours. Quand on a eu des embrouilles, on a su chacun aller de son côté, sans se faire la guerre. Parce que, pour moi, je te respecte. Le peu qu'on ait fait des choses, je te respecte. Tu peux pas me permettre de te clasher, non. Mais en tant que blogueur, en tant que le président de TikTok et le président de Facebook, dans une affaire de la Lyon et toi, je mets ma bouche dedans pour apporter les éclaircies. Parce que il y a que des courtisans qui ne peuvent pas dire la vérité. Donc moi, je vous dis que votre relation, la Lyon et toi, prête à confusion. Voilà. Monsieur Marfiche, est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Ce que je vais me réitérer ici, c'est que ça, c'est une relation, une présumée relation où l'autre partenaire est en train de réclamer d'avoir aussi elle est en train de réclamer sa part du gâteau. Et c'est normal, c'est totalement normal. Mais tu sais, c'est aussi, l'autre personne veut maintenir un peu la relation du maître et de l'esclave, non? Ce qui ne convient plus à la femme, à celle qui joue le rôle de femme. Et ce qui a été curieux, c'est que la lionne a commencé à s'habiller comme Flore, fait comme Flore, et c'est-à-dire, fait comme la personne. Bah, c'est pour alimenter, qu'entre vous, il y a quelque chose dont je suis pas témoin, mais il y a quelque chose qui prête à confusion. Permettez aux gens de voir ça. Moi, je dirais, hein? Ouais. Moi, je dirais à la MAF, on ne devait pas faire le pas de fer. C'est une femme qui est forte. Donc, elle a cette force de frappe. Mais attends, ici, il ne s'agit pas de faire ça avec la Lyon. Mais si la fille a fait une collecte de fonds, Flore, et que Flore ne partage pas la collecte de fonds et tout ça, moi, je trouve ça égoïste. Parce que même la meilleure manière de se séparer, c'est de l'égoïsme pur que Flore, tu ne contribues pas dans cette cagnotte, que tu l'encourages pas. Oui, elle a fait. Et alors, mais justement, la preuve qu'elle est ta fille, c'est que tu encourages cette cagnotte. Et après, lorsqu'elle a fini d'avoir l'argent, tu te sépares avec elle. Tu dis, bon, voilà ce que j'ai pu faire pour toi. Bonne chance. Et tu coupes les ponts en toute élégance. Parce que vouloir faire la cagnotte à l'heure que tu veux, comme tu veux, c'est l'infantiliser. Mais la meuf, elle a 40 ans. La meuf n'est pas une gamine. Tu veux pas la tenir comme une chose que tu vas faire comme elle a déjà fait. Tu mets tes 1000 euros dedans en tant que sa mère. Tu encourages tes abeilles.
Et dès que la cagnotte est close, tu fais comme une grande personne. Bonne chance. Moi, ne me mêle plus dans tes trucs. Je suis plus avec toi. Va te débrouiller. Ce n'est pas ça. C'est ça, mais tu sais que l'autre côté, les détracteurs de Flore, là, ils attendent seulement qu'un Focop. Ils attendent qu'un Focop pour récupérer la lionne dans leur terrain, de leur côté. C'est pour cela que je vais dire, la Mafo, pardon, et corrige un peu cette façon de faire et appelle ta fille, prends-la et gère-la comme il se doit. Parce que n'est pas partager cette cagnotte, c'était du pur égoïsme. C'était de l'égoïsme pur. Non. La grandeur voudrait, il fallait partager cette cagnotte, encourager cette cagnotte. Et lorsque la cagnotte est terminée, c'est maintenant que tu prends la parole comme une grande dame. Tu dis qu'écoute, tu laisses les histoires de ma fille, c'est ma mère là. Je te souhaite une très bonne chance. Va te débrouiller. Mais laisse-moi gérer mes choses. Je ne suis plus dans les clashs. Moi, je vais avancer. Parce que ça là, la fille là, elle a quand même aussi des gens qui la soutiennent. Et ce truc là va entacher un tout petit peu ta personne. Voilà. Et moi, je te dis, la lionne, vraiment, essaie d'évoluer seule. Flore ne peut plus se permettre les clashs, les machins là. Flore ne peut plus se permettre ça. Parce que là où elle est là, si aujourd'hui même les gens arrivent à fréquenter un événement qu'elle organise, c'est parce qu'elle a soigné son image.